Eh bien salut tout le monde, ça faisait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je crois que ça doit faire environ 6 mois. J'ai décidé de vous filmer aujourd'hui mon rangement maquillage complet. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et que j'ai pris du temps à faire. Donc entre ces 6 mois là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai déménagé surtout, donc j'ai beaucoup plus d'espace pour pouvoir ranger tout correctement. Donc je pense que c'était le moment opportun pour faire cette vidéo. Donc bah écoutez, je vais vous laisser, on va commencer avec la partie droite de mon bureau. Donc au niveau de mon rangement que j'ai sur la partie droite de mon bureau, il vient de chez Amazon. Alors j'ai gardé la petite étiquette qui était avec mon colis du coup, qui est la marque je suppose qui vend ces produits là sur Amazon. Alors j'ai pas en tête vraiment, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Au niveau organisation, comment j'ai fait vraiment un premier étage avec uniquement les produits soins. Pour vous montrer rapidement ce que j'ai comme produit sans vraiment tout vous montrer correctement, mais j'ai un petit gel hydratant, pas hydratant d'ailleurs, désinfectant de chez Merci Andy. J'ai un gel par contre hydratant de la marque Origins avec un petit masque à l'argile de la marque Origins également. J'ai ici ma crème visage qui est la Rose Deep Hydratation de chez Fresh, qui est bientôt vide je crois, il va falloir que je me la rachète. J'ai deux petits sprays sur le côté là, qui viennent du coup tous les deux de chez Beauty Bay et qui sont de la marque Mayo Badescu. Je pense que c'est des sprays que vous avez déjà vus un peu partout parce qu'ils sont quand même pas mal connus. Moi j'utilise les deux, après je préfère quand même au niveau odeur personnellement la verte. Mais ils sont tous les deux très bien et tous les deux hyper rafraîchissants, donc voilà, c'est ce qu'on demande. Ensuite je vais avoir ici un petit produit qui va servir notamment à quand vous avez des petits boutons ou quoi que ce soit. Autant que je vous le dise, donc on est entre nous, mais en fait je pensais qu'il fallait le secouer moi. Pour moi, comme il y avait deux solutions, une liquide comme ça et une autre là, je me suis dit ouais, bah faut le secouer ce produit. Quelle ne fut pas ma surprise quand je vais vous montrer, enfin si je peux vous montrer. Je peux vous montrer. Je lis, vous voyez, un jour je me dis tiens, faudrait peut-être que je lise un peu ce qui est marqué derrière. Do not shake the bottle. Et moi je check tout le temps. La poser directement sur le bouton et ça va faire une espèce de marque blanche et sécher et la sécher par la même occasion. Ensuite, alors que je remette ça, j'ai ma crème contour des yeux, donc c'est la Toleriane Ultra de chez La Roche-Posay. Dès que j'ai une petite irritation, dès que mon œil pleure, j'utilise tout le temps comme contour des yeux et elle est vraiment très bien. Ensuite, plus sur la partie droite du rangement, j'ai mis quelques barrettes, là, un élastique, bon, quelques bagues, bon, voilà. Des trucs qui traînent un peu et des cotons-tiges, voilà, de chez Primark à 1 euro. Parce que ça sert toujours quand je me maquille, si mon œil pleure, si je fais une tache avec un mascara ou quoi que ce soit. Généralement, j'attends que ça sèche et j'enlève avec un coton-tige. Donc voilà, ça sert toujours les petits cotons-tiges, que ce soit pas trop loin. Derrière au niveau du meuble, alors je vais vous montrer rapidement comme ça, je vais avoir deux démaquillants, donc un de chez Sephora qui va me servir uniquement pour démaquiller mes yeux qui est beaucoup plus gras, et j'ai également du coup la solution micellaire de chez Garnier pour peau sèche et sensible qui est top pour faire tout le reste du visage sans abîmer ma peau, sans me faire de plaques rouges, sans l'agresser, moi j'aime beaucoup. Ensuite, je vais avoir ici un spray fixateur Urban Decay, donc c'est le All Nighter, voilà, rien de spécial à vous dire. En spray fixateur, j'ai également le MAC qui est quasiment terminé, donc c'est le Fix Plus, il est quasiment fini et je préfère l'Urban Decay, voilà, je vous le dis directement. Après, je vais avoir le produit Aqua Magnifica de chez Sanofleur. Je sais que tout le monde ne le supporte pas au niveau des peaux. Moi, je sais que ma peau le supporte très bien. C'est un produit qui va venir enlever les impuretés, c'est-à-dire nettoyer la peau. Et comme c'est un aspect vachement mentholé, moi je trouve que ça me rafraîchit la peau également, ça la réveille. Donc j'aime beaucoup ce produit. Un peu dans le même genre, j'ai le Glow Tonic de chez Pixi. C'est un produit qui va servir à exfolier un peu en douceur votre peau. Ici, en dernier, je vais avoir ma base P. Louise que je mets tout le temps là. Parce que comme j'ai pris la grosse base du coup en 50 ml, je sais pas trop où la mettre pour qu'elle soit debout. Donc je la laisse toujours ici. Hop, elle est derrière tout ça. Et voilà du coup pour le premier étage de ce petit meuble.
Alors ensuite je vais vous montrer un petit peu les différents tiroirs que j'ai. Pour les 3 qui sont là, ils sont exclusivement remplis de rouge à lèvres. En fait le premier tiroir est rempli de rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills. Alors je vais vous les montrer. Je trouve ça pratique parce que comme le tiroir est assez grand, on peut vraiment les coucher et voir vraiment les couleurs correctement. Et au fond derrière là-bas j'ai mis quelques rouges à lèvres en raisin. Voilà, toujours de chez Anastasia. Ensuite, dans l'autre tiroir, juste en dessous, j'ai mis tous les rouges à lèvres Sephora et sans transfert. J'avais acheté en fait le coffret des rouges à lèvres sans transfert et du coup je ne savais pas où les foutre parce que le coffret était immense et pas pratique du tout en fait pour pouvoir voir correctement toutes les couleurs. Donc voilà, du même principe, j'ai mis tout ici. Et dans le dernier tiroir du même coup, je ne savais pas non plus où mettre tout ça. Alors j'ai fait ce que je pouvais pour les mettre en dessous. Hop. J'ai mis du coup les différents kits Kylie Cosmetics que j'ai. Le problème c'est qu'en fait j'ai d'autres rouges à lèvres en dessous, donc c'est chiant, je sais pas comment je vais ranger ça. Parce qu'à la fois j'aime bien avoir les kits complets comme ça avec le crayon dedans, donc ne pas les enlever des boîtes. Et à la fois ça me cache d'autres rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills qui sont là. Dans le fond là-bas j'ai mis également des petits gloss, des lip injections. J'ai mis d'autres trucs quoi, des rouges à lèvres Too Faced, mais voilà, du coup en fait ce qui est chiant c'est que c'est caché par les gros rouges à lèvres Kylie, donc il faudrait que je fasse un autre rangement, mais pour le moment j'ai pas trop de place et j'ai acheté suffisamment de rangements comme ça, donc je pense que ça va rester comme ça pour le moment. C'est pas très grave en soi, j'ai juste à l'enlever comme ça et regarder en dessous, mais bon, ça gâche un petit peu quand même les rouges à lèvres. Après du coup il y a un peu tout, là il y a des rouges à lèvres La Splash qui sont comme ça que j'avais gagné au concours de Marion Caméléon. Et là voilà, il y a encore des rouges à lèvres Sephora, un rouge à lèvres Tarte, enfin un gloss Tarte, il y a des gloss, il y a un petit peu de tout. Il doit y avoir au fond là-bas les gloss Fenty. Enfin voilà, je sais un petit peu ce qu'il y a dans mes tiroirs, donc si j'ai besoin je trouve facilement, mais c'est pas top je trouve niveau rangement. Je vais remettre à l'endroit sinon ça va me stresser. Mais ouais, c'est pas top encore niveau rangement là pour les rouges à lèvres, mais j'en ai tellement que je sais plus quoi en faire au niveau rangement. Donc, du coup, sur le dernier tiroir, j'ai mis tous les glow kits de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai eu dans le colis PR. Donc j'ai eu la chance en fait d'intégrer la public relation list de chez Anastasia. Donc en fait je reçois les nouveautés Anastasia Beverly Hills et j'ai reçu un énorme colis de leur part et je savais pas où mettre les produits. J'étais à la fois si heureuse et à la fois en mode oh, mais où est-ce que je vais mettre tout ça? Je savais pas comment faire, c'était un rêve vraiment. Et du coup ils m'ont envoyé toutes les palettes d'highlighter. Là j'ai mis les palettes de bronzer, là j'ai mis des bronzers en stick. J'ai vraiment fait un tiroir en fait, alors c'est un peu, enfin remarque c'est quand même des produits de teint, mais j'ai un petit peu mis tout un peu à l'arrache comme ça en me disant bon au moins ils sont rangés quelque part et je sais où est-ce que c'est quoi. Sur la droite là j'ai quelques miroirs, alors je vais vous montrer. J'ai mis en fait 2 miroirs Anastasia et ça c'est mon petit miroir que j'ai eu sur Amazon qui me sert pour prendre mes photos. Je vous avais montré comment je faisais en vidéo, mais grosso modo il me sert à voir l'écran de mon iPhone, mais bon maintenant je vais prendre une photo avec cet appareil photo là, mais voilà, c'était utile avant. Ensuite on arrive sur la partie pinceau, donc j'ai beaucoup de pinceaux. Je tiens à vous dire quand même que niveau rangement, ces pots là Ikea qu'on voit partout sur tous les rangements maquillage, et bien je vous les déconseille mais fortement, vraiment, parce qu'on ne pense pas à ça, mais niveau hygiène c'est horrible. Parce qu'en fait, ils prennent la poussière. Moi, j'ai des chats, ils prennent les poils de chat tout le temps. C'est horrible, c'est à désinfecter tout le temps. Enfin, c'est une galère pas possible. Je vais vous montrer après sur quel type de rangement pinceau je suis en train de passer au fur et à mesure. Mais c'est quand même assez onéreux. Et comme j'ai toujours pas gagné à l'euro-million, voilà. Là, j'ai un grand miroir qui vient de chez Ikea. Et vous pouvez voir également ici, du coup, ma ring light. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et je vais vous montrer du coup cette partie là de mon rangement maquillage. Alors hop, on va s'approcher comme ça. Ici j'ai un rangement à rouge à lèvres en raisin. Donc j'ai mis pas mal de rouge à lèvres du coup là Anastasia Beverly Hills que j'ai reçu également dans mon gros colis. Et voilà, après j'ai mis quelques rouges à lèvres Huda qui sont là. J'ai des rouges à lèvres MAC, des rouges à lèvres Nabla, des rouges à lèvres Kissy, enfin voilà. J'ai mis un peu tous les petits rouges à lèvres que je peux positionner là-dessus. C'est super pratique parce que avant, alors attendez, il faut que je retrouve, j'avais ce genre de rangement là
où vous mettez directement votre rouge à lèvres là debout, mais en fait ils prennent la poussière, mais énormément. C'est-à-dire que je passais ma vie à devoir nettoyer chaque eau de rouge à lèvres. Donc là, comme ça, vous voulez juste nettoyer cette partie-là et c'est pratique. Ça s'ouvre facilement, je trouve que ça reste joli quand même au niveau du rangement. Donc voilà. Donc le type de rangement sur lequel je suis en train de passer au fur et à mesure, c'est ça. En fait, ça reste un peu le même principe que les rouges à lèvres. En gros, vous avez une partie là qui se surélève. Hop, comme ça. Et en fait, après, vous avez directement vos pinceaux là qui sont protégés et qui restent debout grâce à des petites billes comme ça. Alors faites attention surtout à ne pas le faire tomber, parce que moi, mes chats l'ont fait tomber. Donc vous vous rendiez compte que les petites billes là comme ça va partout par terre. J'en retrouve encore, ça va faire 2-3 semaines que j'ai fait tomber le truc, enfin que mes chats ont fait tomber le truc. Donc voilà, hein, faites attention. Mais sinon, niveau hygiène, c'est carrément mieux. Donc du coup, bon, il me manque énormément de billes. Avant, c'était bien plus plein que ça, donc ça tenait un peu mieux. Bon, encore là, ça va. Mais en gros, voilà, c'est refermable. Donc du coup, vos pinceaux, ils prennent pas du tout la poussière. Et pareil, là, vous avez 3 petits étages comme ça pour mettre vos éponges à maquillage ou je sais pas, des cotons ou quoi que ce soit. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Mais je trouve ça vachement plus hygiénique et c'est pareil, je trouve ça quand même joli. Je trouve que c'est quand même hyper joli comme rangement maquillage, donc voilà, j'aime bien. Et ensuite du coup sur la dernière partie de mon rangement maquillage, j'ai mon ancien appareil photo qui est ici. Là c'est un colis de chez Tarte, enfin Sephora avec Tarte que j'avais reçu, que j'ai laissé là. Ça c'est une boîte de rouge à lèvres Sephora que j'ai laissé ici parce que je sais pas où la mettre et je la trouve jolie quand même. Et ça c'est un ancien coffret, enfin je pense d'ailleurs qu'il est peut-être toujours valable, je sais pas, de chez Makeup Revolution en fait, avec des produits comme ça à l'intérieur. J'ai tout laissé parce que je trouve ça super joli. Donc dès que je veux un produit c'est plus pratique je trouve, j'ai juste à faire ça. Lui il est super bien son highlighter. Et en gros là je mets juste mon lisseur et mon shampoing sec parce que c'est ici que je me lisse les cheveux. Donc voilà, c'est plus pratique comme ça d'avoir tout à disposition. Mais ouais, niveau rangement je m'y retrouve vraiment avec ça. Enfin franchement tout ça là, mais après dommage, j'ai plus les prix en tête, hein. Je vous mettrai tout en barre d'infos, mais je me souviens pas des prix, mais dommage que ce soit si cher quoi, parce que c'est vraiment hyper pratique, mais c'est pas donné quoi, ce genre de rangement là en acrylique comme ça, c'est super cher. Alors ensuite au niveau de mon organisation pour les tiroirs, alors faites pas attention, j'ai plein de bordel encore sous mon bureau. Le premier tiroir que j'ai fait, il comporte du coup un rangement à couvert en un seul bloc comme ça, qui rentre du coup dans ce type de meuble là, parce que j'ai galéré à trouver un rangement à tiroir en bonne dimension, qui avait plusieurs compartiments en un seul bloc. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et après niveau organisation, comment j'ai fait, parce que c'est quand même limité puisqu'il y a plein de produits. J'ai mis là tout ce qui était mascara, donc mascara de couleur, mascara noir, mascara tarte, enfin voilà. Tous les mascaras sont là. Là j'ai mis tous les crayons que j'avais. Hop, il y en a un qui se fait la malle, ne t'en va pas. Tous les crayons de couleur, donc voilà, bleu, noir, etc. Je les ai tous mis ici. Là, comme j'avais encore un peu de place là-haut, j'ai mis tout ce qui était du coup les colle à paillettes, les bases de pigments, etc. Ça c'est une colle également à paillettes de chez NYX. Et j'ai également mis mes tailles crayons du coup. Taille crayon Anastasia et puis le taille crayon Sephora là pour tout ce qui est crayon. Voilà, ça reste quand même dans la logique des choses. Là à côté j'ai mis tous les eyeliners que j'ai. Donc eyeliner noir, ça je savais pas où le mettre franchement, c'est un produit de chez Fenty Beauty avec également des paillettes en fait. Donc bon, comme c'était un produit liquide, j'ai préféré le mettre là vu le format que c'est. Et après voilà, là il y a tous mes eyeliners, OPV, Helico, la Splash, Kat Von D, etc. Là c'est le liner de chez Anastasia Beverly Hills. Là c'est tous les petits liners de chez Sephora, voilà, vous mettez votre doigt comme ça à l'intérieur. Donc j'en avais acheté pas mal quand j'étais en solde. Je sais plus à combien il passait, mais c'était vraiment à 2 fois rien, donc j'avais quasiment tout acheté. Ils sont tous là, hop. Et là vraiment lui il n'a rien à faire ici, mais c'est un fard crème et je sais pas où le mettre, donc bah voilà. Il est ici. Ensuite là j'ai mis tout ce que j'avais niveau paillettes pigments. Donc là c'est les paillettes de chez Festival Face et ça c'est ma maman et mon papa qui me l'ont acheté à Noël. Et c'est tous les pigments de chez Peaches Makeup. Enfin il y avait un lot en fait dans une poupée.
Je crois que je vous l'avais montré, il me semble, sur Instagram, si je me trompe pas. Voilà, après c'est tous les pigments du coup de chez Peaches Makeup que j'ai. Ils sont tous magnifiques et ils sont tous retournés parce que comme ça, je vois bien les couleurs. Ça, c'est mes fards néons du coup de chez Stargazer. J'en ai 3, donc le jaune, le vert et le rose. Et ça, c'est toutes les paillettes que j'ai de chez P. Louise. Et ensuite, le petit compartiment ici, c'est tout ce qui va être sourcils. Donc là, c'est mes pommades à sourcils. Ça, c'est une poudre à sourcils. Ça, c'est les derniers gels d'Ibro de chez Anastasia au niveau des sourcils. Ça, c'est chez Yeko, c'est un gel. Enfin, voilà, il y a différentes pommades, différents gels, le crayon 4 couleurs de chez Benefit. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est sourcils dans ce petit compartiment-là. Derrière là, je vais pas vous le sortir, mais en gros j'ai une petite pochette noire avec tous les eyeliners de couleur de chez NYX. Ça fait des lustres que je les ai. Et là au fond, je sais pas si vous allez voir, mais ici j'ai juste mis quelques petits pots de paillettes. Je sais pas où les mettre et en fait je suis pas fan, donc du coup je les utilise que très rarement. Donc ils sont tout au fond, ils sont punis. Et là j'ai deux fards Stila que j'ai depuis quand même assez longtemps maintenant, que je trouve super joli. Et comme il passe pile poil dans l'espace là, c'est parfait. Et là j'ai mis les pigments de chez NYX que j'ai. Donc j'en ai 3 pots, j'ai 3 petits pots, donc je les ai calés ici. Voilà pour ce premier tiroir. Donc, au niveau du deuxième tiroir, j'ai mis tout ce qui va être base. Donc il y en a que j'ai acheté que vous savez que je n'aime pas vraiment beaucoup. Mais je les garde quand même parce que voilà, c'est quand même des produits que j'ai testés et que je vais finir. Donc j'ai une base de chez Clarins, une base de chez Makeup Forever qui est quasiment vide. J'ai la base que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup, du coup c'est la Hangover X de chez Too Faced. Après j'ai une base là de chez Kiko. Ensuite dans le bac qui est ici, ça c'est des bacs en fait, c'est vendu ensemble en fait, mais si vous voulez, je sais pas si vous allez voir. J'ai fait de petits crochets en fait ici et vous pouvez les crocher comme ça pour qu'elles soient ensemble et qu'elles fassent qu'un seul bloc. Donc au milieu j'ai mis tout ce qui était base pour les yeux. Donc les bases P. Louise blanches, les bases P. Louise de couleur, les produits du coup là que Makeup Revolution ont sorti pour les cut quiz. Voilà, donc du coup c'est quasiment que ça, des bases P. Louise et puis des produits Makeup Revolution. Correcteur Huda, les correcteurs Makeup Revolution là, qui sont un peu les dupes d'ailleurs de chez Tape. Je suis en train de faire plein de bordel. Mais voilà, c'est ceux-là, vous devez les connaître je pense. Après il y a également voilà, quelques correcteurs que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Voilà, bon il y a un petit peu de tout, c'est tous les correcteurs. Et au fond ici, ça va être toutes les palettes pour le teint que j'ai. C'est-à-dire en dehors de celle du coup que j'avais mis ici. Mais il va y avoir du coup ma palette de contouring, une palette de blush de chez Benefit, la palette d'highlighter de chez Kat Von D et une palette d'highlighter de chez Action. Ensuite pour ce tiroir là, du coup j'ai un premier compartiment là où j'ai mis plein de blushs. Donc ce sont tous les blushs Anastasia que j'ai reçus. J'ai également mis un petit blush Tarte ici. Là j'ai mis plein de petites palettes en fait pour le teint. Là c'est des palettes de chez Makeup Revolution. Donc souvent c'est un petit blush et un petit highlighter avec. Ça c'est des highlighters individuels que j'ai. Là ce sont les bronzers Fenty que j'ai reçus de la part de Nice Work, que j'ai pas encore testé du tout, donc je les ai mis là tous les trois. J'ai 3 highlighters là, donc celui de Sananas avec Becca, celui de chez The Balm, un de chez Fenty. J'ai l'highlighter Too Faced, pardon, les 3 derniers gros highlighters de chez Anastasia. Et ensuite du coup j'ai 2 petits compartiments comme ça que j'ai eu sur Amazon également. Celui-ci c'est un compartiment également Amazon, en fait il est vendu avec cela. Avec les blancs comme ça, en fait ils sont vendus ensemble. J'ai mis ici 2 highlighters Jeffree Star avec 2 Beauty Blender qui ne me servent pas vraiment beaucoup. Là dans ce compartiment là j'ai mis plein d'highlighters qui sont complètement liquides comme ça, et les highlighters stick de chez Fenty Beauty également. Donc après dans cette partie là du coup j'ai tous mes produits teint. Donc j'ai une noupette de chez Paul & Joe, j'ai une poudre de chez Maybelline, j'ai ma poudre Huda Beauty, l'huile de chez Tarte, la maracuja, je suis trop nulle, maracuja oil de chez Tarte qui est franchement pas mal. Je devais vous faire un retour par rapport à ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à l'acheter et franchement, alors par contre le grand format je pense qu'il faut vraiment des mois et des mois pour le finir. Moi je mélange à peine 2 gouttes avec mon fond de teint et je trouve que le rendu est pas mal.
Mon fond de teint justement c'est le Double Wear de chez Estée Lauder et il est génial, je l'adore. D'ailleurs je l'ai bientôt fini, je vais le racheter et je vais racheter aussi la pompe qui va avec parce que du coup ce format là j'utilise trop de produits et j'en gâche. J'ai ensuite, il y a mon chat qui joue avec la souris. J'ai ensuite deux poudres comme ça de chez RCMA, donc j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. C'est des poudres qui sont très bien et qui sont vraiment pas chères, donc je vous les conseille vraiment, surtout celle-ci là, la originale. Ensuite j'ai plusieurs fonds de teint, alors ce sont des fonds de teint que j'utilise absolument plus, ou en tout cas pas souvent. J'ai le Dior, j'ai le Make Up Forever, j'ai un Givenchy, j'ai deux Huda là que je mélangeais parce que du coup ma teinte n'était pas, était entre les deux. Voilà, ça c'est ma houppette Linda Albert que j'ai acheté à cause de Marion Cabellion. Et voilà, du coup au niveau du tiroir pour le teint, je trouve qu'il est... Alors, ça fait un peu bordélique peut-être comme ça, mais pour moi il est bien rangé. J'arrive bien à m'organiser, à voir tous les produits que j'ai. Et c'est l'essentiel parce que avant c'était mais un bordel monstre en fait. Si j'ai pas de petits compartiments comme ça pour bien tout mettre, et bien tout bouge dans les tiroirs et c'est une catastrophe. Donc franchement ouais, c'est plutôt pas mal organisé comme ça, je m'y retrouve facilement. Et vous voyez il y a encore pas mal d'espace en fait à chaque fois au fond des tiroirs. Donc si jamais j'ai vraiment d'autres produits, je pourrais les mettre un peu plus au fond, surtout ça là que j'utilise pas trop, les alliateurs liquides. Donc voilà au niveau du rayon du teint. Ensuite on passe à un tiroir et pas des moindres, ce sont mes palettes. Et là autant vous dire que c'est un bordel monstre. Je sais pas comment les ranger, c'est une catastrophe parce qu'en fait j'aime bien pouvoir voir mes palettes. Donc tout ça c'est que des Anastasia Beverly Hills, donc forcément j'ai tout reçu récemment. J'ai déjà acheté quelques palettes, donc j'ai la Prisme en double, la Norvina, non la Riviera. Enfin j'ai la Norvina aussi en double, mais la Riviera en double et la Norvina. Là c'est mes palettes Huda Beauty, là il y a les liquides, là il y a les petites Huda, le coffret Morphe avec Jacqueline Hill, les Make-up Révolution, et là derrière il y a d'autres palettes, Tarte, il y a du NYX, enfin vous voyez je peux pas ouvrir mon tiroir en fait au-delà de ça. Et du coup toutes les palettes là qui sont dans le fond, je les vois pas correctement et je trouve que c'est dommage et que ça gâche un peu le potentiel des palettes que j'ai en fait, parce qu'il y a des palettes que je vais pas voir et je vais pas penser à l'utiliser. Donc je sais pas comment je peux faire pour ranger mieux que ça. Je vais pas vous montrer toutes les palettes une par une parce que sinon cette vidéo va être encore plus longue qu'elle ne l'est déjà. Mais si vous voulez vraiment un truc sur toutes mes palettes avec une vidéo où je vous montre l'intérieur des palettes et tout, dites-le moi. En soi maintenant que j'ai de quoi filmer de ce type de format là correctement, pourquoi pas. Et dans le dernier tiroir tout en bas en fait, alors c'est un peu un tiroir à bordel. Il y a d'autres palettes là que j'ai pas réussi à rentrer au dessus. Il y a les palettes de fard individuelles de chez Anastasia que j'ai reçues. Et ça, c'est des produits que j'ai reçus récemment. C'est la dernière collection d'Anastasia. Et en fait, s'ils sont là, c'est juste parce qu'il faut que je fasse une photo. J'ai envie de faire une belle photo pour Instagram. Et comme j'ai pas encore eu le temps et que je veux pas les laisser traîner en dehors des tiroirs, voilà. Ils sont dans mon tiroir un peu à bordel. Je pense qu'on a tous un tiroir à bordel. Voilà, le voici. Donc là on a terminé avec toute la partie droite du coup de mon bureau. Donc c'est ce petit truc là avec les différents tiroirs. Donc en fait ça fait tiroir pour les yeux et un peu pour le teint, tiroir pour le teint et palette. Ce meuble là est rempli de choses perso. Il n'y a que ce tiroir là en fait qui est encore avec du maquillage et qui contient tous mes fossiles. Donc ils viennent tous de chez AliExpress. Et là en fait j'ai juste remis encore un compartiment blanc qui était vendu avec les autres, où j'ai mis à l'intérieur différents produits pour les fossiles. Donc ça c'est plus pour les sourcils d'ailleurs, mais parfois j'utilise quand mes fossiles sont trop longs ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai des toiles à fossiles, j'ai une pince pour mettre les fossiles, j'ai mon recourbe aussi. Donc voilà, c'est vraiment tout le bordel à fossiles dans ce tiroir là. Mais sinon là-dedans c'est vraiment que des trucs perso. Donc ça se concentre là-dessus. Et là on va aller faire du coup la partie qui est là-bas. Donc logiquement la partie droite de mon bureau en fait, c'est comme ça que je l'ai réfléchi en tout cas quand j'ai fait mon organisation. C'est vraiment la partie dont j'ai besoin quotidiennement, donc que ce soit mes pinceaux, que ce soit les produits pour faire mon teint, pour pouvoir me démaquiller, etc., pour les rouges à lèvres, et également pour tous les produits, palettes, teint, etc., que je dois faire quotidiennement à chaque maquillage. Et logiquement la partie gauche de mon bureau c'est plus des accessoires ou des choses dont je vais pas avoir besoin régulièrement. En tout cas c'est comme ça que moi je l'ai pensé pour pouvoir ranger tout. Ça c'est vraiment une partie cheveux, etc. Les pinceaux je vous les ai montrés.
Mais c'est vraiment cette partie-là, c'est vraiment des choses normalement accessoires ou des choses comme ça. Dans le premier tiroir, je sais que j'abuse, mais c'est tous les échantillons que j'ai. Et je vous jure que j'en donne, je vous jure que dès que je fais un petit concours ou quoi, j'en mets à chaque fois. Ceux qui ont gagné les concours vont pouvoir vous le dire. Je mets dans les concours, mais j'ai toujours plein de produits parce que dès que je fais une commande Sephora, j'en prends et j'arrive pas à tout écouler. Donc voilà, il y a beaucoup de miniatures, il y a beaucoup de produits que j'ai dans les box Sephora, donc ce genre de choses. Et c'est un peu honteux à vrai dire. Donc il faudrait que je vois si je peux pas faire une boîte et en donner, parce qu'il y a des choses que je sais que je vais jamais utiliser. Après il y a des produits qui sont très pratiques, c'est à dire que ça pour partir en vacances par exemple, le prendre. Ça c'est une crème de coiffage, pourquoi pas des petites crèmes etc hydratantes en petit format, c'est hyper pratique pour les vacances. Mais je suis pas partie en vacances depuis très longtemps. Je suis jamais partie en vacances avec mon copain tout seul d'ailleurs. Donc voilà, c'est que des produits qu'en fait j'ai eu dans des miniatures de commandes Sephora ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai tout réuni ici. Ensuite du coup le second tiroir là, c'est encore des rouges à lèvres. C'est juste que je peux pas mettre que des rangements rouges à lèvres sur mon meuble parce que vraiment il y en aurait partout. Donc ils sont mis vraiment à l'arrache. C'est vraiment pas rangé, mais voilà, c'est plein de rouges à lèvres comme ça et j'essaierai de les ranger peut-être un jour. Il faudrait que je trouve un truc pour mettre dans mon tiroir pour pas qu'il se balade comme ça. Parce que du coup quand je ferme le tiroir, vous voyez, il y a tout qui bouge comme ça, donc c'est pas pratique. Mais c'est encore en cours, il faudrait que je vois un petit peu comment je peux ranger mieux que ça. Ensuite, ce tiroir là, ce sont toutes les grosses palettes en fait que je peux pas ranger autre part. Donc ce sont souvent des palettes Morphe parce que ça prend énormément de place. Il y a une palette Beauty Bay, enfin voilà, il y a les grosses palettes là de chez P. Louise. Hop. Vous voyez, c'est des énormes palettes comme ça, donc je peux pas les mettre autre part quoi, c'est hyper large. Donc j'ai mis un tiroir vraiment dédié à ces palettes là qui sont très grandes. Et ensuite, là c'est un petit peu, j'allais dire un peu du bordel, mais en fait c'est un bordel rangé, mais c'est mon bordel rangé. Là je vous ai écouté, je suis allée chez Primark et j'ai acheté des petits trucs comme ça là. Parce qu'en fait, sur Sephora, 15 €. 15 €, est-ce que vous vous rendez compte ou pas? 15 €, des trucs comme ça. 3,50 €. 3,50 €. Oula, 3,50 € chez Primark, c'est vous qui me l'avez dit. Donc merci beaucoup parce que j'en ai acheté 2. Je vais voir un petit peu pour tester. En fait tout ça c'est des lentilles de chez Fashion Lentilles, généralement c'est eux qui m'avaient envoyé plein de lentilles, donc voilà, ils sont géniaux et les lentilles sont géniales vraiment. J'ai pas mal aux yeux, elles sont top. Là c'est des lentilles aussi qu'on m'a envoyé qu'il va falloir que je fasse avec un maquillage. Il y a pas mal de produits soins, vous allez voir en fait tout ça là c'est que des soins. Des soins que j'avais eu chez Action, des soins Sephora, enfin il n'y a que des masques etc. Ça c'est une brosse sans brosse, voilà. J'ai cassé ma brosse et j'ai pas acheté le manche. Voilà, je sais pas pourquoi, me demandez pas, je n'en sais rien. Là il y a quelques produits ongles de chez Kiko, des masques Sephora, des produits Bioré pour les points noirs. Et là c'est quelques accessoires parce que je voulais faire un maquillage avec des emojis comme ça mais j'ai pas encore fait. Des strass, enfin voilà, c'est un peu un fourre-tout. Mais c'est un fourre-tout quand même organisé, hein. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Et du coup on arrive déjà, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je pense que ça va bien faire une demi-heure, donc on va peut-être pas dire déjà. Mais au dernier tiroir du coup. Et en fait c'est mon tiroir, alors la partie qui est là avant c'est que des effets spéciaux. Donc c'est tout ce qui va être latex, vaseline, faux sang. Donc là on a du faux sang pour les yeux, du faux sang pour les plaies, etc. Du silicone, les crèmes SFX que j'avais acheté pour les NYX Face Award l'année dernière. Oh, bonjour madame. On vient voir un peu la vidéo. Petite mana. Donc ça c'est toutes les crèmes que j'avais achetées pour les NYX Face Award. Donc quasiment toutes les crèmes NYX que j'ai bien utilisées. Des éponges pour les effets spéciaux, du faux sang, enfin voilà. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour faire des effets spéciaux, pour commencer en tout cas, commencer. Il y a quand même beaucoup de produits en fait, c'est pas que pour commencer, mais c'est tout ce que j'avais acheté pour faire les maquillages Halloween quand j'avais voulu me lancer un peu dans les effets spéciaux. Parce que c'est quand même très particulier, c'est quand même des produits, il faut faire attention, donc voilà, j'avais quand même mis un bon budget là-dedans pour me dire bon, c'est très cher, mais au moins tu as des bons produits, tu sais que ta peau va pas faire des réactions de malade, des palettes Kryolan, enfin voilà. J'avais pris la marque Kryolan quasiment pour tout parce que je sais que c'est une marque qui est quand même reconnue là-dedans. Et ça, c'est à cause de Mathilde.
si elle passe par là, elle se reconnaîtra, mais en fait, elle avait fait ses propres highlighters elle-même, et du coup j'avais tout acheté pour faire les miens aussi. Je me suis dit, waouh putain, c'est super pigmenté, ça a pas l'air hyper compliqué, et du coup j'en avais fait quelques-uns, mais en fait il m'avait livré tous les poudriers pétés, c'était Aromazone. Tout était cassé et tout, j'étais verte, enfin bon. J'en ai fait quelques-uns, mais au final, bon, je pense que j'ai assez d'highlighters, donc ça reste quand même des poudres. En fait, c'est des poudres comme ça. C'est des poudres de ce type-là. Alors, je sais pas si ça va focus un jour. Voilà, ça fait des poudres comme ça. Donc, je pense qu'on peut quand même les utiliser comme pigment pour des maquillages. J'ai jamais essayé. Du coup, elles sont au fin fond de mon tiroir, mais il y a tout pour faire ses propres highlighters là. Ça va? On ne me dérange pas? Ça va? Elle est mignonne. Regardez comme elle est mignonne. Petit jardin d'amour, trop belle. Donc voilà, j'ai passé ça un peu rapidement, mais comme vous avez vu, c'est pas vraiment un tiroir. Enfin, si, c'est quand même un tiroir maquillage, mais c'est différent de ce que je vous ai montré avant. Donc voilà, j'ai terminé du coup de vous montrer mon rangement maquillage. Alors bon, là du coup, j'ai foutu un peu de bordel, ça c'est pas censé être là, mais voilà. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, le lien des meubles, le lien de ma chaîne, même si vous voulez, le lien pour faire un faux effet marbre comme ça, le lien des pots, le lien de tout ça. Bref, je vous mets vraiment tout en barre d'infos. Je vais vraiment rechercher tout correctement, donc s'il vous plaît, vraiment, faites attention à la barre d'infos. Si vous avez une question par rapport à un truc, je pense qu'à 99%, ce sera forcément en barre d'infos. Après, voilà, c'est une autre question, n'hésitez pas quand même à les mettre, il n'y a pas de souci. J'étais contente du coup de reprendre un peu ma chaîne YouTube, de au moins vous faire cette vidéo là, parce que je sais que ça fait longtemps qu'on me demande une vidéo sur mon rangement maquillage et que je prenais pas le temps de la faire. Et en plus j'ai cassé du coup mon appareil photo qui est là-bas que vous voyez, celui-ci, je l'ai cassé, donc voilà, je suis vraiment nulle. Mais voilà, maintenant que j'ai de quoi filmer correctement, de quoi être posée, j'ai vraiment un grand espace. Maintenant, j'ai pas d'excuses pour pas filmer, clairement. Je suis en train de faire un fond là pour les vidéos, donc je vous montrerai ça peut-être plus tard. Pour le moment, c'est en cours, c'est pas du tout terminé. Mais voilà, je pense que j'ai un bon espace de travail. J'ai de la chance d'avoir énormément de place. J'ai des produits plus qu'il n'en faut, je pense. Donc je vais être plus productive sur mes vidéos. Je pense faire quelques vidéos Instagram également. Enfin voilà, en tout cas vous verrez, mais ça va venir au fur et à mesure. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera pour vos rangements maquillage à vous surtout. Et voilà, n'hésitez pas à me demander des choses si jamais vous avez des questions particulières. Moi je vous fais des bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.